Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis Robert ou Bob Clifford, donc d'origine de l'Amérique. Ma femme Véronique donc, est de la région parisienne. Et je suis le ancien pasteur plutôt de l'église de Plaisir. Et j'aime ce livre, 1 Jean, et j'avais eu cœur donc de vous présenter un thème au fur et à mesure que je le prêche à Plaisir ou ailleurs, mais ça me semble encore euh, utile et fructueux. Et donc, je vous invite à méditer avec moi sur ce thème que l'Évangile nous purifie quand nous reconnaissons nos péchés. L'apôtre Jean nous dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, l'idée, c'est, pour Jean, cette communion. Jean connaissait Jésus. Jean était donc un adorateur, un disciple proche des disciples de Jésus. Et cette communion, lui, était la plus précieuse qui soit sur la terre. Donc ce matin, il nous invite, je pense, Dieu nous invite à cette communion avec lui, sous condition que nous marchions avec lui. Or, c'est compliqué, nos cœurs. La vie, le monde, le diable. Et donc, Jean veut qu'on arrive. Et il dit, si nous marchons avec lui, le sang de Jésus nous purifie. C'est-à-dire qu'il se tient compte que c'est pas nous, c'est Dieu. Nous marchons et lui purifie. Dieu est lumière et nous invite à sa lumière et il nous purifie. L'idée, c'est la communion. Pour y arriver, il faut que le sang de Jésus nous purifie. Alors, si nous ne disons par contre que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Or, ce n'est pas on marche, je marche, j'ai pas de problème, j'ai pas de péché. Ça, il dit, ça va pas le faire. C'est plutôt que si nous marchons avec le Christ, on tient compte et surtout de lui de nos péchés. Et de 2, verset 10 de 1 Jean, chapitre 1, si nous disons que nous n'avons pas péché, jamais péché, pas de problème. Nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. La différence, pas de péché, c'est j'ai pas de lutte. Ça baigne, ça va, j'y suis. Le deuxième ici, c'est j'ai pas de problème. Il n'y a pas de péché que j'ai jamais fait. Et donc il dit que c'est pas la solution. La solution, c'est tout simplement en toute authenticité, humilité, simplicité du cœur, dire si nous reconnaissons nos péchés, et là la Bible Summer ajoute par conséquent. C'est-à-dire qu'on reconnaît ses péchés et il y a une conséquence à votre faveur, à notre faveur. Dieu se met à l'œuvre pour nous. Au contraire, Dieu n'est pas repoussé par notre reconnaissance du péché, au contraire. Si nous reconnaissons nos péchés, a dit Jean, qui veut que nous jouissions de la communion précieuse avec Dieu, il dit que si nous reconnaissons par refoulons, par dénions, par, disons, ça, je ne suis pas concerné par le péché, il dit, Dieu assume. Regardons ce qu'il dit. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Wow! Là, la porte pour la grâce est énorme. Et il nous invite à y passer. Donc, premier problème où l'apôtre Jean veut nous aider, c'est de ne pas tomber dans ce piège qui est autour de nous. Il n'y a pas de péché. Je ne lutte pas. Moi, ça va, la vie.
pourquoi vous me parlez de péché? Pourquoi vous me parlez de ces choses? Ça ne me concerne pas, les gens disent. Et c'est là où nous pouvons nous dire que nos réalisations scientifiques de nos jours nous consolent. Oui, on a fait du progrès, mais on se trompe. Le confort matériel n'est pas non plus la valeur morale de nos vies. Et donc, de nos jours, les gens rejettent une mauvaise conscience. Ils disent que ça, c'est une psychologie malsaine, une maladie mentale peut-être, mais ce n'est pas une réalité morale, la mauvaise conscience. Non, ça va. Les gens prétendent. Et on exige donc d'accepter les gens tels qu'ils sont. Et on les reclassifie comme dépendance, déséquilibrage mental, ou une mauvaise parentalité, des proportions génétiques, un manque d'éducation adéquate. Et donc, se dit de nos jours qu'on est foncièrement bon, malgré notre abus d'alcool, la conduite imprudente, le laxisme sexuel, les mensonges, la pratique pointue de commerce et la pornographie. Au fond, on se dit, on est bien. Et l'apôtre Jean nous dit, on se trompe. Ça ne va pas faire, ça ne va pas le faire. On ne va pas arriver, on ne va pas être heureux, on ne va surtout pas avoir la communion avec Dieu. Alors, les familles blessées crient justice et veulent que le coupable soit puni. Ah bon? Oui, si on dénie qu'il y a péché et qu'il y a un problème, et pourtant, la réalité, la vérité est évidente. On crie justice, même les non-croyants. Alors, de nos jours, on veut fermer les yeux sur tout acte répréhensible, aussi longtemps qu'on peut, en toute sécurité. On prétend que le mal peut être ignoré aussi longtemps possible, et que les parents donc hésitent à corriger leurs enfants, les enseignants à punir les élèves, et le public supporte le vandalisme et les conséquences sociales, la volonté de tolérer. Je suis tolérant. Et de se livrer au mal à sa limite, et considéré comme une vertu, tandis que vivre selon les principes fixes du bien et du mal est censuré par certains comme étant douteusement moral. Se targue dans notre culture d'être libéral, tolérant. La France a tué mon mari. Peut-être que vous l'avez entendu il y a 10 jours, maintenant 2 semaines. Ces paroles ont été prononcées par la femme, Harmonie, comme la femme du gendarme renversée par une multirécidiviste. C'est OK, on est tolérant. La France a tué mon mari par son laxisme, par son insuffisance et son excès de tolérance. Et nous, plus de fils, plus de frères, plus de papa. Mais nous avons pris la perpétuité. Tolérance dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, dans nos écoles, dans notre société. Et certains paient un prix lourd. On n'est pas vraiment plus libre que ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas malades. Le psychologue Karl Menninger a écrit il y a 50 ans, « Personne n'est donc plus coupable de quoi que ce soit. Coupable peut-être d'un péché qui pourrait être repenti ou réparé ou expié. Est-ce seulement que quelqu'un peut être stupide, malade, criminel ou endormi? De mauvaises choses sont faites, nous le savons, mais personne n'est responsable de ces actes. Pas de péché dans notre culture.
Et Jean nous dit, la vérité n'est pas en nous. Nous ne verrons pas la gloire et la justice de Dieu dans nos vies et dans nos actes en jetant un petit regard intermittent et léger vers la parole de Dieu. Ça ne va pas faire la différence face à la puissance du péché dans nos vies. Les mauvais penchants existent dans nos vies et dans nos cœurs, même en tant que chrétiens. Et ce n'est qu'arrivant au ciel qu'on va être vraiment, complètement, absolument, à jamais libéré. Ici-bas, c'est une lutte, dit Jean et dit la Bible. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et puis Jean s'adresse au verset 10, Jean chapitre 1, verset 10. Nous n'avons jamais péché. Moi, péché, jamais. Pas grave. Péché mignon, des petits trucs, mais sans conséquence. D'ailleurs, nous dit-on, Dieu peut-être n'existe même pas, la moitié de notre société. Et donc, pas de jugement, pas de péché, pas d'enfer, pas de problème. Mais on n'en est même pas encore convaincu, pas plus que celui qui prend le virage et dit « je ne pouvais pas croire que j'allais prendre le mur ». Et nous faisons de Dieu un menteur, dit Jean. Parce que Dieu voit la misère dans le monde, dans notre société, dans nos vies. Et il a envoyé son Fils pour nous donner la victoire. Peut-être certains disent, on peut imaginer que Dieu est comme nous. Il partage cette complaisance, cette tolérance du mal, cette appréciation pour notre liberté individuelle. Notre respectabilité, bien sûr, va nous assurer que Dieu m'acceptera à la fin, que Dieu est obligé de m'aimer et nous pardonner. C'est son métier. Et Jean dit, nous faisons de Dieu menteur. Il n'est pas du tout complaisant, tolérant du mal. Et sa parole n'est pas en nous. Pour ceux qui nient qu'il y a un péché, quel que ce soit dans leur vie. Le monde a été foncièrement créé moral par un Dieu saint et bien et bon. Psaume 14, verset 3 nous dit « Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. » Isaïe 53, 6 « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. » Ézéchiel 33, 11 « Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir? » Le laxisme ne va pas nous guérir. Ça tue, dit Dieu. Jésus dit, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Il promettait la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. De Pierre 2, 19. Le péché parvenu à son plein développement a offert la mort. Jacques 1, 15. Alors, ni l'apôtre Paul, ni le prophète Daniel, ni David, ni Néhémie ont à nier le fait d'être pécheur avec les autres. On a enlevé, banni le mot péché de notre vocabulaire, mais pas de nos vins. On a changé l'étiquette sur la bouteille, mais pas le contenu. Jésus a dit, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Un petit enfant est simple. On peut lui parler directement, simplement.
il peut se tourner et demander, et sentir, et pleurer, et se réjouir. Alors David a dit, les sacrifices agréables à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Nos actes sont loin d'une obéissance parfaite. Face à un Dieu infiniment majestueux et glorieux et célébré par les anges, nos actes, mes obéissances, sont piètres et infiniment laids aux yeux et devant un Dieu si majestueux et si merveilleux. Approchez-vous de Dieu, a dit Jacques, il s'approchera de nous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur et il, lui, le Très-Haut, il vous élèvera. L'apôtre Paul a dit, autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand il commence à lire la Bible et à s'appliquer à faire les commandements de Dieu, alors c'est le péché qui a pris vie. Et c'est l'expérience de ceux qui veulent s'approcher de Dieu et se mettre en marche avec Dieu. On se rend compte que, waouh, c'est dur. Marcher dans la voie de Dieu, aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, aimer mon prochain comme moi-même. Et l'apôtre Paul crie, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le chrétien, le croyant qui s'approche de Dieu, grandit dans sa sensibilité envers le mal. Quand on s'approche de la lumière d'un Dieu infiniment majestueux et lumineux, nos ténèbres sont éclairées. Parce qu'il est bon, il veut nous donner vie, il veut nous donner communion, il veut nous donner vie éternelle ici-bas dans sa plénitude. Donc il veut enlever le mal qui obstrue, le péché qui obstrue cette communion et qui nous tue ou qui nous lie. Nous devons être donc vigilants. Oui, nous sommes en route vers le ciel, mais reconnaissons qu'il y a beaucoup de commandements ici-bas que Dieu met en place afin qu'on se prépare. Soyons donc vigilants. Les personnes régénérées, conduites à la vie pour marcher avec Dieu, sont consternées par leurs péchés. Les personnes non régénérées continuent dans leur aveuglement et leur mort spirituelle sous la colère de Dieu. Ne rien sentir n'est pas bon signe. La nouvelle naissance, vivre dans la présence de Dieu est le début et non la cessation d'une véritable lutte spirituelle. La bonne nouvelle, c'est là où j'en veux y aller, mais il veut qu'on se tienne compte que c'est une lutte. Il ne veut pas nous envoyer au casse-pipe. Il ne veut pas qu'on soit frustré, découragé dans notre vie chrétienne. Il veut qu'on rende compte, nous nous rendions compte de la hauteur de cette bataille et on s'engage parce que Dieu est plus fort. La solution n'est pas de dire pas de lutte, ni pas de péché. La solution, j'en dis, parce qu'il jouissait de cette communion avec Christ. Si nous reconnaissons nos péchés, par conséquent, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de déclarer nos vies, par sa parole, permettre que nous voyions et que nous changions. Parfois, nous pouvons être fatigués dans nos luttes par le même péché, le même problème. Je ne gagne pas, j'abdique, j'abandonne, je prétends qu'il n'y en a pas. Dieu est plus fort. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Si nous reconnaissons nos péchés, par conséquent, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
David a dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et, il y a le et, ça vient. Quand on reconnaît devant Dieu nos péchés, le et, Dieu s'en charge. Dieu vient à notre secours. Le et est devant nous. Pour chacun, c'est la promesse. Et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. C'est mal à la rentrée? Détresse? Les grands eaux? Je pense, oui. 2024, 2025, je pense. Ça arrive. Ça fait partie du plan de Dieu pour nos vies, même en tant que peuple de Dieu. Et avec David, disons, j'ai fait connaître mes fautes à Dieu. Et David, même, il ose, il dit que c'est ainsi que tout fidèle te prie. Ah, un fidèle qui dit que j'ai péché. Oui, c'est ce qu'il dit. Qu'ainsi tout fidèle te dit, j'avoue mes fautes et tu m'as pardonné. Et puis, il ajoute, il est inébranlable. Parce que Dieu est pour lui. Il est avec lui. Il y a un abri. Il est celui, il va chanter ces chants de délivrance. Oui, des problèmes. Oui, des maux. Oui, des grands eaux. Et Dieu m'a délivré. Dieu sera pour moi un abri. Et je vais chanter dans ces difficultés, ces délivrances, parce que je sais que Dieu est pour moi et que mes péchés, il les a gérés bien plus que moi. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné, a dit David. Jésus qui parlait avec les pharisiens le méprisaient parce que Jésus avait fréquenté des gens de mauvaise vie à leurs yeux. Et donc, Jésus raconte pour ces gens durs, les légalistes, eux, ils ont des péchés, mais moi, ça va clean. Et Jésus raconte cette parabole en Luc 15. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, dit le fils, qui a pris tout l'héritage, a dit ainsi à son père, crève, je pars, donne-moi ce qui m'appartient. » Et donc, finalement, il perd tout. Et loin, il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Ah, c'est ça que Jésus veut qu'on sache. Il parle devant les durs. Il parle devant les gens qui connaissent la loi. Et eux, ils sont tellement durs que Jésus dit, c'est pas ça. Ce que Dieu est, il est le Père qui court. Il est déjà sur la route. Il t'attend. Il te regarde. Il veut te voir. Et dès que tu viennes, même si on vient pour dire, Père, je ne suis pas digne, Père, j'ai péché contre. Lui, il court. Le Père qu'on a volé ses droits et sa dignité. Il court vers nous pour nous dire que voici son enfant, son fils qui était perdu, est retrouvé, est mort, il est en vie. Si nous reconnaissons nos péchés, il nous pardonne et il nous purifie. Les fardeaux, littéralement, c'est lui qui les prend. Ce n'est plus vous, ce n'est plus moi. Nos péchés, il les a pris quand on les remet, quand on les lui donne. Regardons ça de près parce que c'est là où un secret pour notre pardon. Et j'aimerais essayer de brosser un tableau un peu pour compléter ce qui c'est notre pardon, afin qu'avec tout cœur, on court vers le Père.
nous reconnaissions nos péchés confessés. Jean nous dit, si nous le reconnaissons, il y a dans l'Ancien Testament, on a porté un petit anneau, un animal sans tache, et on mettait la main sur l'agneau et on lui transférait ses fautes et ses péchés. Ils ne sont plus en moi. Et chaque fois qu'on pêche, on apporte un agneau, et on mettait sa main sur l'agneau et on transfère. Parce qu'il fallait que quelqu'un d'autre prenne et paie pour nos fautes. Et le pardon lui sera accordé chaque fois. Or, ce matin, si nous apportons nos fautes devant Dieu et on lui met encore notre main sur la tête de Christ immolé, il dit, vous êtes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Quelque ignoble que soit le péché, lourd ou difficile, il dit. Le mot confessons veut dire quoi? Confessons, c'est de reconnaître ouvertement. On peut dire une confession de foi en Dieu. Si je confesse mes fautes, c'est parce que je confesse ma foi en Dieu qui m'appelle à une relation, à une alliance avec lui. Donc, d'abord, si je confesse Dieu, c'est parce qu'il m'appelle. Il m'appelle à lui. Il me dit, je veux que tu sois mon enfant. Je paie. Et donc, je confesse ma foi en ce Dieu qui m'appelle. Et quand je m'approche de lui, je confesse mes fautes. Parce qu'à la lumière de sa majesté, de sa sainteté, mes fautes sont là, évidentes. Et Dieu me dit, la relation est réconciliée. Réconciliée, le péché pardonné. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, se méprie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment va ton pays? Comment va votre vie? Quelle promesse! Dieu dit, si, mon peuple, vous, si vous êtes son peuple, si vous avez répondu à son appel de venir à ce Dieu d'alliance qui déjà attend et qui est déjà paix. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, celui-là prie, cherche ma face et renonce à ses mauvaises voies, je guérirai. Donc Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Il est fidèle à sa promesse. Je pardonnerai leur méchanceté, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, 34. Vos péchés, si vous les avez transférés sur le Christ, il les a pardonnés, oubliés, sont plus. C'est ce qui est écrit. Croyons-le, il est fidèle. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés? Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob, comme tu l'as promis. Dieu insiste, Jean insiste, les prophètes insistent sur sa fidélité. Deuxièmement, regardons les promesses de l'alliance avec Dieu. Abraham était appelé pour venir dans une relation avec Dieu. Or, dans le temps, pour une relation avec Dieu, les suzerains ou ceux qui faisaient une alliance dans l'Ancien Testament, ils prenaient des animaux qu'on coupe en deux. Et on met une moitié de chaque animal. Et puis, les deux engageants, ils marchent. Ils marchent devant. Et les deux ensemble, ils marchent devant pour dire, zut, si moi,
je m'engage. Si moi, je ne fais pas, hein, tu as le droit. Hein, c'est le prix. Je m'engage. C'est vraiment un engagement, ça. Oh, maintenant, ce qui est intéressant en Genèse 15 et 17, c'est qui marche. Abraham dort. Il y a un feu qui marche, qui passe, alors qu'Abraham dort profondément. Dieu connaît nos incapacités. Et lui, il connaît et il paie pour nous, il passe pour nous. Quel Dieu fidèle qui nous appelle à une alliance et qui peut faire déchiqueter donc l'agneau de Dieu plutôt que nous pour garder une alliance avec nous. Deuxième alliance. La nouvelle alliance, Jésus à table dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Il vous invite à table. Le Christ vous invite à sa table, pour l'éternité. Et il dit, il a envoyé son Fils pour nous, et dit, une nouvelle alliance avec son sang. Parce que on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans que nos fautes soient expiées, payées. Encore Dieu montre sa fidélité complètement. Il ne va pas vous décevoir. Quand il dit qu'il vous pardonne, le gage est le sang de son Fils coulé sur la croix pour nos fautes. Donc Dieu est fidèle, il est juste. Alors, comment un Dieu juste peut-il me pardonner? Peut-il simplement, est-ce qu'il prétend, ils ne sont pas là? Comment est-ce qu'un Dieu juste vraiment nous pardonner? Et là, l'apôtre Paul répond, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, certes, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par la rédemption qui se trouve en Jésus. Alors, la rédemption, c'est quelque chose que je rachète, quelque chose qui ne m'appartient plus. Et donc, nos vies sont sous la colère, sous la condamnation, sous l'emprise du mal, du malin. Et donc, Dieu dit, il y a rédemption, il rachète. Alors, si vous êtes invité chez moi, et en sortant, vous remettez le manteau et vous faites basculer ma lampe qui s'écrase au sol en 1000 morceaux. Et là, vous êtes mon invité. Je ne veux pas vous faire payer ma lampe. Quelqu'un doit payer. Je dois remplacer ma lampe. Et c'est moi qui paie. Pas grâce. Et donc, Dieu dit, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il y montre ainsi sa justice, de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a sa foi en Christ, en Jésus. Racheté, l'apôtre Paul le dit, par le sang de Christ qui est une victime expiatoire qui remonte à ce sacrifice de l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu. On transfère son péché sciemment, consciemment, je reconnais, sur le Christ. Et c'est le Christ qui va payer pour nous nos fautes et nos péchés. Et c'est un sacrifice énorme avec un Dieu énorme et juste pour pardonner, rançonner, racheter, enlever. Donc, nos péchés sont mis sur le Christ et le Christ, ou l'agneau, est mis sur l'autel et immolé, consumé. Qu'est-ce qui reste de vos péchés? Rien. Rien. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. Devenir, le Christ est devenu nos péchés. Il les a devenus sur la croix pour nous, afin qu'en lui nous devenions
justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. 1 Pierre 2, 24. Le Christ est devenu péché. Mes chers frères et sœurs, si vous les avez donnés à Christ, il ne vous appartient plus. Il est fidèle, il a dit qu'il les pardonne. Croyons-le. Il est juste, il les a déjà payés. Vous n'avez plus besoin de les porter. Nous les donnons à Christ. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés. Notre culpabilité, ce n'est plus. La colère de Dieu n'est plus. La puissance du malin est brisée parce que ce péché est déjà payé et les mauvais désirs sont sur la croix. Dernier apport, ou avant-dernier, qu'est-ce qui se passe? L'agneau est immolé et le sang qui est écoupé, on l'a mis sur l'arche de l'Alliance. Alors, l'arche de l'Alliance était dans le lieu très saint. Une fois par an, le grand sacrificateur, il entre avec le sang de l'agneau et il le jette ici parce que depuis le temps d'Exode de Moïse, Dieu dit, ça c'est le lieu où je vous rencontrerai. Pourquoi? C'est-à-dire que le pardon, ici, on a deux chérubins qui regardent la gloire de Dieu. Et Dieu dit, je me rencontrerai là. Et vous mettez donc les 10 commandements, les tablettes de la loi ici. Alors, le problème, c'est que moi, je ne peux pas, je ne les garde pas parfaitement. Je dois mourir ou payer. Et donc Dieu, ces chérubins veillent sur sa gloire, veillent sur sa sainteté. Et Dieu dit, je vous rencontrerai là, pas ailleurs, et pas d'autres endroits. Si on entre au ciel, c'est l'image. Si on entre au ciel, c'est les anges qui regardent et les voix de Dieu qu'on doit regarder et respecter. Ou à mon rançon. Parce que là où se trouvent nos péchés, et le mot Koufer, comme Yom Kippour, devient un lieu d'expiation au Kouferet. C'est là où le sang, une fois par an, est mis. Donc le sang du Christ est là au ciel, devant les anges de Dieu et devant la sainteté de Dieu. Et ce sang du Christ, l'agneau, le couvre, a déjà payé sa vie pour les nôtres, afin que nous soyons pardonnés. Regardons Isaïe 53. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Nous, c'est donc péché, faute, iniquité. Et la Bible dit, même 700 ans avant le Christ, ces châtiments, ces blessures, ce brisement, il a été percé pour nos fautes, afin que nous, il nous donne la paix. Soyons guéris, déclarés justes devant Dieu. Quand on regarde le Nouveau Testament, le pardon se traduit par laisser, abandonner. Par exemple, quand Jésus a appelé les apôtres, ils ont laissé leur filet. Ou comme le roi, il a compassion du maître, de ce serviteur, il laisse partir et lui remet la dette. Donc Dieu abandonne. Il ne les reprend pas. Les péchés confessés. Donc, chers frères, chères sœurs,
l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, nous vous supplions. Donc, par la connaissant donc la sainteté ou la colère de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu, de laisser nos péchés avec le Christ. Et chaque fois que le Saint-Esprit nous rappelle, soyons sensibles comme ces cœurs brisés, ou comme David, de cœur brisé, pour lui remettre donc nos péchés. Tout dernièrement, il nous purifie de toute injustice. L'injustice est importante. Luc 13, 27. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice. Nos injustices entraînent. Nos injustices, nos incapacités spirituelles, morales, relationnelles entraînent. Nous sommes un peuple brisé, mais si on vient à Dieu avec un cœur brisé, il restaure. Il enlève nos injustices. Il recrée en nous l'image de son Fils Jésus-Christ comme des citoyens dignes du ciel. Petit à petit, il recrée. Il enlève les injustices. Voici une image. Un lèpre, a dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, un lèpre était quelqu'un qui portait cette maladie à l'époque incurable, où de l'intérieur, il rongeait tous les membres. Et donc, il devait crier « impur, impur » où qu'il aille. Sa vie était gâchée, isolée, sa santé brisée. Et la Bible, souvent, utilise le mot « lèpre » pour illustrer le péché. Oh, bonne nouvelle, il y a une guérison. Et Jésus lui répond, je le veux, sois pur. Or, ça fait quoi? Ça veut dire que ces relations sont restaurées et une guérison en cours. Énorme! Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu vivant, saint, qui restaure la justice, les relations droites avec lui, avec d'autres, et guérit au fond et aussi vers les autres. Tout sarment qui porte du fruit, Voilà. Mon Père le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, même mot, ce qui ne porte pas de fruits en nous, ce qui est mort, ce qui est pourri, le Père, Jésus dit, le Père de vigneron, taille, purifie, enlève. Il nous connaît, chacun, individuellement. Il nous invite à une relation d'alliance avec lui. Et il dit les choses qui ne vont pas porter de fruits, qui ne vont pas fructifier. Il doit les couper, les tailler. C'est pénible parfois, mais il doit, si vous portiez du fruit. L'apôtre Paul dit donc, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'œuvre bonne. Utile pour son maître, notre vie est ce qu'il nous invite à faire, à être. Porter du fruit, ressembler au Christ, pour qu'on se prépare pour l'éternité. Et devant lui, il puisse nous accueillir, les bras ouverts, parce que nous cherchons à marcher avec lui, cette communion précieuse avec lui. Évitons donc les fausses pistes. Pas de péché, pas de mauvais penchant dans mon cœur. Luttons, chers frères et sœurs. Permettons que le Christ, Fils de Dieu, agneau de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous déclarer justes, qui vienne. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle. Oh, quel Dieu fidèle qui nous appelle! Quel Dieu fidèle qui dit que lui, il marche. C'est son sang qui s'est reversé, pas de nôtre. Et juste, il a dit, un Dieu juste qu'il a fait. Depuis le temps de Moïse, les sacrifices, les agneaux, les sacrifices des agneaux, jusqu'à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vos péchés sont où, chers frères et sœurs, ce matin? Sur vous ou sur le Christ?
Et si vous les avez abandonnés, il les a abandonnés sur le Christ. Il ne les retient pas contre vous. Il dit, il est fidèle, il est juste, il gardera sa promesse. Et il nous purifie. Afin que, même s'il y a des grands eaux qui débordent cette année, que cette année puisse être aussi une année de chant de délivrance, où on crie, je sais que Dieu est pour moi, il est un abri pour moi. Heureux l'homme, la femme, dont les péchés sont pardonnés. Paul. Père éternel, comment dire merci à un sauveur si merveilleux? Donc je te prie, nous prions, Père, que tu éblouisses nos cœurs avec la beauté, la majesté, la splendeur du Christ, que nous le voyons davantage. Qui il est pour venir vers nous et pour ôter, pour oser aimer, afin que nous ne portions plus un péché qui tue, qui rend esclave, qui abîme, mais qu'au contraire, Père, tu nous rends juste, tu nous déclares pur, pardonné, parce que tu es fidèle et parce que tu es juste. Le Christ est venu. Gloire à son saint nom. Te prions et nous te remettons tout. Et nous t'invitons cette semaine qui vient de parler, de présenter à nos cœurs là où tu veux encore nous purifier de nos injustices, afin de nous rendre encore libres, capables de porter encore des fruits au nom de Christ, à cause de son grand amour. Nous te prions. Amen.